Faut-il crier sur ses enfants pour obtenir leur coopération? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors, quels sont les effets des cris sur nos enfants? Est-ce que vraiment ça les aide à coopérer? Est-ce qu'ils nous obéiront mieux? Est-ce qu'ils entendront mieux ce qu'on a à leur dire si on le dit plus fort et en criant? Eh bien, non seulement ça n'a pas du tout d'effet productif, mais en plus ça va créer des troubles chez l'enfant. Il y a à l'intérieur de notre cerveau quelque chose qu'on appelle l'amygdale. Et quand l'amygdale entend des cris, elle se met en attente et elle envoie des hormones de stress à l'enfant. Donc le cerveau de l'enfant est envahi de stress. Il est complètement perturbé. Et d'ailleurs, certains enfants se mettent à rire. Et les parents ont l'impression que les enfants se moquent d'eux. En fait, ce sont des rires nerveux. Ce sont des rires qui viennent compenser cette effusion de stress qui les habite tout entier. Et comme l'enfant ne sait pas quoi faire avec tout ce stress, eh bien, soit il crie, soit il pleure, soit effectivement il peut même rire, il peut avoir des réactions violentes, voilà, il peut avoir une réaction qui est liée simplement à son stress. Et plus on va stresser l'enfant, et plus on va faire de lui un enfant qui va avoir une mauvaise image de lui-même. En grandissant, à force d'entendre ses parents lui crier dessus, l'enfant va grandir avec deux sentiments, la honte et la peur. Il va être terrorisé. Terrorisé parce que c'est terrifiant d'avoir des adultes qui nous hurlent dessus. C'est déjà terrifiant pour nous adultes, imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui vous hurle dessus et qui soit plus grand que vous et qui en permanence, dès que vous ne faites pas bien, crie. Votre enfant, il va vivre avec la peur au ventre, la peur que vous criez encore. Et donc il va faire même des choses encore plus débiles et vous allez vous dire mais c'est pas possible, il le fait exprès et en fait il est juste stressé et sous stress, il n'agit pas normalement. Cette peur, ça va aussi couper votre enfant de ses émotions parce que c'est tellement difficile de ressentir ce qu'il ressent. C'est tellement douloureux d'être envahi par du stress que peu à peu, il va mettre en place un mécanisme de défense et se couper peu à peu de ses émotions et de lui-même. Et ça, c'est pas la bonne nouvelle parce que se couper de ses émotions, c'est s'exposer plus tard à des troubles. Et des troubles de confiance en lui, par exemple, ou d'aller vers des choses dangereuses, d'avoir des conduites à risque ou autres. Donc il est important que votre enfant reste au plus près de ses émotions et soit élevé dans un contexte où la bienveillance est toute sa place. Alors peut-être que vous criez et que vous ne savez pas comment faire autrement. À ce moment-là, il existe des solutions et je vous invite à les chercher, que ce soit de se faire accompagner par un thérapeute. Vous pouvez également suivre mon programme. Mais que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, faites quelque chose parce que c'est possible de changer. Et si vous criez simplement parce que vous pensez que c'est efficace, alors il faut arrêter tout de suite parce qu'on n'apprend rien sous stress. Aujourd'hui, les neurosciences nous prouvent qu'un enfant apprend mieux quand il est entouré d'amour et de bienveillance et pas de cris et de hurlements. Parce que quand il est envahi de cris et de hurlements, l'enfant entre à l'intérieur de lui, se coupe de lui, de ses émotions et même du monde. Et donc ça ne peut pas être bien pour lui et pour sa construction future. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aura aidé à y voir plus clair sur le comportement à adopter vis-à-vis de vos enfants et surtout sur les conséquences des cris dans la construction et le développement psychique de votre enfant. Si vous avez aimé cette vidéo, en complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Tous les liens se trouvent en barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, vous pouvez aussi liker, partager et commenter cette vidéo et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.